Alors là, franchement, ce qui s'est passé après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quelque chose. Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, il n'a vraiment pas mâché ses mots. Et bon, si vous êtes fiers de nos Fennecs, si vous voulez soutenir le vrai football africain basé sur le fair play, likez cette vidéo. Et surtout, écrivez en commentaire « Vive l'Algérie » et félicitez le Sénégal pour avoir résisté à toute cette pression. Ça nous aide énormément à continuer à défendre nos valeurs et à dénoncer les injustices. Abonnez-vous aussi pour ne rien rater. Bon, avant toute chose, il faut quand même féliciter le Sénégal pour cette victoire historique. Oui, une victoire. Parce que malgré toutes les décisions bizarres qu'ils ont subies, malgré un arbitrage vraiment contestable, ils ont réussi à s'imposer 1-0 en prolongation grâce à Pape Gueye. Chapeau à eux. Vraiment, ils étaient littéralement à 2 doigts d'être éliminés dans les dernières secondes du temps réglementaire par un penalty extrêmement discutable. Brahim Diaz a tenté une panenka qui a été arrêté par Edouard Mendy. Et c'est là que tout a basculé. Ce n'est pas facile de garder son calme et de gagner quand on a l'impression de jouer contre 2 équipes en même temps. Donc voilà ce qui s'est passé en finale. Ce n'était pas juste un match de foot ordinaire. Pour beaucoup d'observateurs, c'était un nouveau chapitre dans une compétition qui a soulevé vraiment pas mal de questions depuis le début. Le Sénégal a battu le Maroc sur son propre terrain. Mais l'entraîneur et ses joueurs ont eu le sentiment d'avoir subi une injustice. À travers certaines décisions arbitrales qui auraient bien pu tout faire basculer si l'équipe avait été moins solide mentalement. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de critiques dans cette compétition. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'Algérie face au Nigeria. Quand les mêmes débats reviennent sans arrêt, quand tout le monde parle de l'arbitrage, bon ben, on est obligé de se poser la question, est-ce que cette compétition s'est déroulée de manière équitable ou est-ce qu'il y avait quelque chose de pas net ? Juste après le match, Pape Thiaw a fait une déclaration assez explosive. Il a dit qu'il savait dès le départ qu'ils allaient rencontrer d'énormes difficultés en finale. Mais attention, pas simplement parce que le Maroc est une équipe solide. Non, selon lui, c'est parce que le Maroc serait impliqué dans la désignation des arbitres pour ce tournoi et que tout semblait écrit d'avance depuis le premier jour. D'après ses mots, l'équipe sénégalaise n'a pas vraiment affronté l'équipe marocaine ce jour-là. Ils ont surtout fait face à un arbitre congolais qui aurait eu, selon lui, une mission bien précise. Faire gagner le Maroc coûte que coûte. Des accusations graves. Vraiment. Et là, l'entraîneur pose une question intéressante. Pourquoi organiser un tournoi si c'est le pays hôte qui choisit les arbitres et qui contrôle tous les détails ? Est-ce qu'on organise une compétition pour avoir une compétition équitable ou est-ce que c'est juste pour suivre un scénario déjà préparé ? Il a continué en disant que le Maroc veut gagner à tout prix parce que ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas remporté cette coupe et que, ne sachant pas comment gagner uniquement sur le terrain, ils auraient décidé de gagner dans les bureaux, par les décisions administratives et l'arbitrage. Ces joueurs se sont battus sur le terrain, mais à chaque fois qu'ils s'approchaient du but, l'arbitre se mettait en travers de leur chemin, toujours selon ses déclarations. Chaque situation litigieuse allait dans un seul sens. Chaque intervention contre eux passait sans sanction. Et chaque contact sur eux se transformait en faute contre le Sénégal. Mais il n'est pas allé juste critiquer son propre match. Il a rappelé ce qui est arrivé à l'Algérie, un pays qui avait récolté 9 points parfaits en phase de groupe, puis qui s'est fait éliminer par un arbitre du même pays. Un arbitre qui soulève 1000 questions. L'Algérie s'est vue refuser un penalty évident pour une main dans la surface contre le Nigeria. Et pourquoi ? Parce que si l'Algérie était arrivée en demi-finale, elle aurait pu éliminer le Maroc du tournoi. Donc il fallait l'arrêter par n'importe quel moyen. C'est ce qu'il sous-entend. Et puis il y a eu le Cameroun. Samuel Eto'o lui-même a protesté en disant qu'il y avait 2 pénaltys clairs non accordés au Cameroun face au Maroc. La Tanzanie aussi a été éliminée de manière controversée avec un pénalty dans les dernières minutes qui n'a pas été sifflé. L'Afrique du Sud a contesté l'organisation. L'Égypte aussi, tout le monde se plaint, tout le monde voit quelque chose, tout le monde en parle. Mais apparemment, certains ne veulent pas écouter. N'oubliez pas de liker si vous appréciez ce genre d'analyse. Et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu foot africain. Et là, Pape Thiaw fait une comparaison intéressante. Il se souvient du CHAN organisé en Algérie, quand le Sénégal a battu l'Algérie en finale.
Il dit qu'il n'y a eu aucune manipulation, aucune pression, aucun scénario bizarre. Les Algériens leur ont remis la coupe avec respect, les ont félicités et ont applaudi. Ça, pour lui, c'est le véritable esprit sportif, le vrai football. Mais ce qu'il a vu au Maroc, d'après lui, c'est complètement autre chose. Une atmosphère tendue, une pression énorme. Et tout se passe de manière étrange. Et il balance carrément. Fouzi Lekja serait la personne la plus corrompue de la CAF. Ce monsieur détruirait le football africain. Et les grands pays du continent comme l'Algérie, l'Égypte, le Sénégal et le Cameroun devraient s'unir pour l'éloigner. Parce que ce qui se passe actuellement est dangereux pour l'avenir du football en Afrique. Donc voilà, le problème pour lui, ce n'est pas d'avoir failli perdre un match injustement. Le vrai problème, c'est que la justice sportive serait morte, que la compétition équitable serait devenue juste un slogan, et que celui qui a de l'influence décide qui gagne et qui perd. Il dit clairement qu'il est en colère. Et qu'il parle avec passion, parce qu'il voit des joueurs qui travaillent dur, qui s'entraînent, qui se battent et qui ont failli se faire éliminer par le coup de sifflet d'un arbitre venu jouer un rôle précis plutôt qu'appliquer les règles du jeu. Il respecte l'équipe marocaine en tant que joueur, mais il ne respecte pas la manière dont ils ont essayé de gagner. Et il ne respecte pas un tournoi dont le vainqueur aurait failli être décidé en dehors du terrain. Pour lui, ce n'est pas du football, c'est du théâtre. Tout le monde a regardé. Tout le monde a compris, mais l'histoire ne pardonnera pas. Et l'Afrique n'oubliera pas. Et bon, évidemment, un journaliste marocain l'a interpellé là-dessus. Le journaliste lui fait remarquer que dans le passé, Thiaw avait beaucoup loué l'organisation du CHAN par l'Algérie. Certains disent que c'était parce qu'il avait gagné le titre aux dépens de l'Algérie. Alors qu'aujourd'hui, il attaque le Maroc. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Est-ce que sa colère ne vient pas juste du fait qu'ils ont failli perdre, plutôt que de l'organisation ou de l'arbitrage? La réponse de Pape Thiaw est claire. Ce raisonnement est complètement faux. Il refuse totalement cette logique. Il ne fait pas les louanges d'un pays parce qu'il a gagné contre eux. Et il n'attaque pas un pays parce qu'ils ont failli perdre contre eux. Quand il a félicité l'Algérie pour le CHAN, c'était parce que l'organisation était vraiment respectueuse, parce que l'atmosphère était sportive, parce qu'ils ont joué au football sur un terrain, et que le tournoi s'est décidé sur le terrain. Quand ils ont gagné, les Algériens leur ont remis le trophée avec respect, les ont applaudis et félicités. Ça, c'est l'esprit qui devrait exister dans le football. Le journaliste insiste, mais le Maroc dit aussi qu'il a organisé un tournoi réussi, que les stades et les infrastructures étaient de haut niveau. Pourquoi toutes ces attaques alors? Thiaw répond qu'il ne nie pas que les stades sont beaux et que les infrastructures sont bonnes, mais l'organisation ne se mesure pas seulement à l'apparence et au stade, elle se mesure aussi au sentiment général de justice et à la confiance dans les décisions prises. Le problème, ce n'est pas la pelouse, ni les sièges, ni l'éclairage. Le problème, c'est le sentiment que les choses ne se déroulent pas de manière équilibrée. Quand les plaintes se répètent de la part de plusieurs équipes nationales, quand les discussions sur l'arbitrage deviennent le plus gros sujet du tournoi, là, il faut s'arrêter et se demander: est-ce que tous ces gens hallucinent? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'anormal? Le journaliste demande directement: vous dites qu'il y a eu une partialité délibérée en faveur du Maroc? Si vous aimez ce genre de décryptage, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Thiaw nuance un peu. Il dit que ce tournoi restera dans les mémoires comme un tournoi controversé et que beaucoup de décisions arbitrales ont influencé son déroulement. Il ne parle pas seulement de la finale, mais de tout le parcours qui a vu des protestations de plusieurs sélections. Quand ça arrive à ce point, n'importe quel entraîneur, n'importe quel joueur, n'importe quel supporter a le droit de poser des questions. Le journaliste continue. Certains pensent que vous cherchez à éviter d'admettre que le Maroc était meilleur en finale. La réponse est nette. Thiaw a dit clairement que le Maroc est une sélection forte avec d'excellents joueurs. Et il n'a jamais dit qu'il ne savait pas jouer au football. Mais la force d'une équipe est une chose. Et l'équité dans la gestion de la compétition en est une autre. Ils ont joué, ils ont essayé, ils se sont battus. Et malgré des décisions cruciales qui n'étaient pas en leur faveur, ils ont réussi à gagner. Ce sentiment ne vient pas de nulle part.
Pourquoi vous insistez toujours à mentionner l'Algérie dans ce contexte ? Demande le journaliste. Parce que l'Algérie représente pour lui un exemple récent de ce que devrait être l'esprit sportif. Au CHAN, ils ont perdu la finale à domicile. Et malgré ça, ils ont respecté le résultat, ont remis la coupe et ont félicité les vainqueurs devant le monde entier. Ils n'ont pas parlé de complot. Ils n'ont pas essayé de ternir la victoire. Donc oui, il loue l'Algérie et continuera à le faire. Parce qu'il a vu là-bas du football qui se décide sur le terrain, pas dans les polémiques. Est-ce que vous vous excusez auprès du Maroc pour vos déclarations dures ? Questionne le journaliste. Non, répond-il. Il ne s'excusera pas, parce qu'il n'a insulté personne et n'a attaqué aucun peuple. Il parle d'un tournoi, d'une organisation et de la gestion d'une compétition. Il a le droit de donner son avis. Ce tournoi restera, selon lui, une tâche dans l'histoire de la CAF, à cause de toute la controverse et de la partialité arbitrale qui l'a accompagné. Ce n'est pas comme ça qu'on veut que le football africain évolue. Le journaliste insiste. Donc vous la décrivez comme une compétition suspecte ? Oui, répond Thiaw sans hésiter. Il le dit clairement. C'est une compétition suspecte, selon tous les critères, à cause de la controverse qui l'a entourée, à cause du nombre de protestations et à cause de la perte de confiance de beaucoup d'équipes nationales. Le football a besoin de justice avant d'avoir besoin de beaux stades. Et si on ne reconnaît pas le problème, on n'avancera jamais. Maintenant, parlons un peu de ce qui s'est réellement passé lors de cette finale rocambolesque, parce que franchement, c'était du jamais vu. En fin de temps réglementaire, dans les arrêts de jeu, l'arbitre a d'abord refusé un but au Sénégal pour une faute jugée légère sur Achraf Hakimi. Les joueurs sénégalais étaient déjà frustrés. Et là, juste après, à la 90e plus 8, l'arbitre siffle un penalty pour le Maroc, après intervention de la VAR, pour une faute de Malick Diouf sur Brahim Diaz. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les Sénégalais ont littéralement quitté le terrain pendant près de 15 minutes pour protester contre ce qu'ils considéraient comme un scandale arbitral. L'entraîneur Pape Thiaw était furieux. Certains supporters sénégalais ont même tenté d'envahir la pelouse. C'était le chaos total. C'est Sadio Mané, le capitaine, qui a fini par convaincre ses coéquipiers de revenir sur le terrain. Un geste de classe et de fair-play de la part de celui qui disputait sa dernière CAN. Il a dit à ses partenaires que fuir ne servait à rien, qu'il fallait faire face. Et là, Brahim Diaz se présente pour tirer le penalty. Tout le Maroc retient son souffle. Le joueur du Real Madrid tente une panenka et Edouard Mendy l'arrête sans problème. Le ballon termine directement dans ses mains. Un raté monumental qui a coûté cher au Maroc. Le match part en prolongation. Et c'est là que Pape Gueye, l'ancien Marseillais, marque le seul but du match à la 104e minute. Une percée magnifique, un tir en bout de course. Et c'est le but de la victoire. Le Sénégal mène 1-0. Le Maroc pousse de toutes ses forces pour égaliser. Il termine même à 10 après la blessure de Hamza Igamane. Youssef En-Nesyri a une occasion en or à 2 mètres du but, mais rate complètement. Edouard Mendy sort aussi un arrêt incroyable à la 118e minute. Le gardien sénégalais a été absolument héroïque. Au coup de sifflet final, c'est l'explosion de joie du côté sénégalais. Ils viennent de remporter leur 2e Coupe d'Afrique 4 ans après la première en 2022. Pour Sadio Mané, c'est la meilleure façon de terminer sa dernière CAN. Du côté marocain, c'est la désolation. Les larmes coulent. Achraf Hakimi est effondré. Brahim Diaz est inconsolable. Certains joueurs retirent même leur médaille de finaliste par dépit. Le Maroc attendait ce titre depuis 50 ans, depuis 1976. Et il devra encore attendre. Voilà, donc des déclarations vraiment franches et sans filtre de la part du sélectionneur sénégalais. Ça montre à quel point les tensions sont fortes autour de cette compétition. Est-ce que ces critiques sont justifiées ? Chacun se fera son propre avis. Mais une chose est sûre, ce genre de polémique, ça ne fait pas du bien à l'image du football africain. Heureusement, malgré tout ça, le Sénégal a réussi à gagner sur le terrain. Ils ont montré une force mentale exceptionnelle en surmontant le penalty raté par le Maroc et en marquant en prolongation. C'est ça aussi, le sport de haut niveau, savoir rebondir dans les moments les plus difficiles. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'arbitrage était vraiment partial ou est-ce que le Sénégal exagère ? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne.